Aujourd'hui, on va parler d'une marque que je ne connais pas et qui a développé un accessoire qui pourrait faire date dans l'univers des aspirateurs balais. Je vous l'ai montré comme ça en coup de vent. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous allez devoir regarder cette vidéo. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Red Rode V17. Si l'accessoire que je vous ai montré furtivement révèle ses promesses, croyez-moi, tous les concurrents vont vouloir le copier. Le design est plutôt sympa, il est assez joli dans son genre. 1 kg 620 grammes, pareil, il est léger, parmi les plus légers du marché. Bonne préhension ici, l'accès à la gâchette est facile. Bon, au niveau du pouce pour accéder à l'écran, faut faire un petit peu de gymnastique. C'est un aspirateur qui se positionne en milieu de gamme en matière de puissance. Moteur de 450 watts qui génère 155 watts de dépression, ça chante. Batterie de 2500 mAh amovible, ça c'est cool, vous allez pouvoir la changer éventuellement ou pourquoi pas en acheter deux si vous avez du gros ménage à faire, l'aspirateur pouvant tenir 60 minutes en puissance minimale. Pour la partie informationnelle, vous disposez d'un écran en couleur LCD qui vous indiquera le niveau de batterie restante et vous permettra de sélectionner le niveau de puissance que vous souhaitez. Réservoir de 600 ml que vous allez pouvoir vidanger à l'aide du petit bouton qui se trouve juste ici, hop, la trappe aurait dû s'ouvrir comme ça, enfin bon, il est tout neuf. Petit regret, pour pouvoir aller nettoyer le compartiment à filtrage ici, il faudra mettre les mains à l'intérieur. Restons sur la partie filtrage pour les allergiques. Vous avez ici un filtre HEPA à particules fines et allergènes. La particularité par rapport à la concurrence, c'est la présence d'un double système de filtrage pour s'assurer que rien ne passe au travers des mailles du filet. Niveau package, c'est carrément complet. Vous avez ici les différents embouts-suceurs. Là, vous avez la mini brosse rotative. Vous allez retrouver à l'intérieur le guide et les différents systèmes de vissage pour pouvoir venir positionner le système de chargement que vous avez ici. Là, vous avez la perche. Ici, il y a un coude. Vous avez un flexible, deux brosses de rechange. Et ce qui va focaliser notre attention tout de suite, c'est ça. Ne vous fiez pas à son apparente banalité. Elle ne cache pas un diamant d'innocence, mais une nouvelle technique d'aspiration. C'est la première fois que je vois ça et ça pourrait tout changer. En tout cas, j'espère que ça va donner un résultat vraiment super sur le sol. Deux brosses rotatives sont présentes sur la tête de nettoyage. Elle est équipée d'une brosse fluffy, une brosse douce parfaite pour les parquets et carrelages et d'une brosse grattante, alors qui va alterner des poils relativement doux à ce niveau-là et des poils plus grattants ici pour venir lécher les tapis et retirer les saletés plus en profondeur. J'ai hâte de voir ce que ça donne et comme vous pouvez le voir, le tout fonctionne de concert. Autre côté cool, pour venir nettoyer les brosses, la marque a bien travaillé sa copie. Vous n'avez qu'à appuyer sur ce bouton pour sortir les rouleaux. Quel est l'intérêt de tout ça, me demanderez-vous? Eh bien c'est simple, c'est faire le moins de passages possible pour pouvoir nettoyer le plus rapidement possible et du coup faire décroître les prix de conception de l'aspirateur puisque vous avez besoin de moteurs moins puissants, vous avez besoin de moins de batterie puisque finalement la tête, qui est l'un des éléments les plus importants d'un aspirateur, va faire une grosse partie du travail à elle toute seule. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Rendez-vous tout de suite pour mon premier test. Ce premier test est purement démonstratif. Il a pour vocation d'évoquer l'autonomie. Alors je vais me mettre en puissance minimale. En puissance minimale, c'est là que vous allez avoir l'autonomie max de 60 minutes. En médium, vous allez avoir une autonomie équivalente à 25-30 minutes. Et en puissance max, vous avez une autonomie de 10 minutes, qui est tout à fait normal par rapport à la concurrence, par rapport au marché. Le premier test est assez costaud puisqu'il consiste à demander à mon copain de ramasser un gros volume de saleté réparti sur un endroit quand même assez serré, le tout en puissance minimale et qui va contenir un petit peu tout ce que vous avez à la maison en condensé, des moutons de poussière. Alors, il y a des aiguilles de sapin, il y a du riz, il y a du sel, il y a du sucre, il y a du bois aussi, il y a des petits copeaux de bois, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Allez, c'est parti, on y croit. Oh là là, parfait! Je pense que vous l'avez vu, il m'a fait littéralement un perfect. Donc vous avez ici la partie droite, c'est la zone sur laquelle bien sûr il n'est pas allé, la partie gauche idem, et au centre il n'y a plus rien du tout. Pour maximiser la puissance de succion, la marque a dû faire un compromis, la tête d'aspiration est un petit peu moins large que sur les aspirateurs balais classiques. Ça je vous le montre pas en général, on va se faire un test sur mon véritable tapis perso dans son jus. Alors tapis perso, ne pas confondre avec tapis persan. Et ça marche franchement bien. Je dis tapis persan, il y en a un en haut de l'image, c'est celui qu'on va utiliser pour le test que je vais réaliser dans un instant. L'objectif du premier test que j'ai réalisé, c'était de vous montrer qu'en puissance minimale, vous allez quasiment aspirer n'importe quel type de support. Donc les 60 minutes d'autonomie sont bien réelles puisque c'est la puissance minimale que vous allez utiliser au quotidien. Vous l'avez vu, ça a ramassé quand même un gros monceau de saleté concentré en un seul endroit. Normalement, vous n'avez jamais ça chez vous. Donc vous allez effectivement avoir 60 minutes d'autonomie en puissance minimale et la capacité de ramasser absolument tout. Le deuxième test, c'était pour mon plaisir, voir comment il évolue sur mon tapis
tapis qui a des poils, on va dire, mi-longs. Cet autre test est ultra difficile puisqu'il consiste à ramasser 100 grammes de saleté disposés sur un tapis. Il s'agit d'un test qui est réalisé en puissance maximale. Je vais donc mettre l'aspirateur en mode turbo. Le résultat à hauteur d'homme est proche de la perfection. Il a fait vraiment du très très bon travail. Et quand on se penche un petit peu sur ce que ça donne, eh ben on s'aperçoit que même les grains de sucre et les grains de sel ont été avalés. Il ne reste quasiment plus rien sur le tapis. Il a fait de l'excellent travail. Probablement digne des meilleurs, mais il y a un point sur lequel je l'attends et qui va être un peu plus difficile. Il a ramassé 90 grammes de saleté sur les 100 demandés. C'est très très bon. C'est très très bon, mais pourquoi n'ai-je pas dit excellent? Tout simplement parce que l'excellence s'obtient en grattant en profondeur à l'intérieur des fibres, et ça, il n'est pas en mesure de le faire. Il va aller ramasser toutes les saletés de surface, celles qui sont visibles à l'œil, mais pour gratter véritablement en profondeur, il aurait fallu intégrer le moteur à l'intérieur des brosses rotatives pour obtenir plus de puissance. Voyons voir maintenant s'il est en mesure de nettoyer en bordure des plinthes. Je vais commencer en mode économique. Ah bah ouais, nickel, je crois qu'il n'y a même pas besoin de mettre le mode... Ah si, peut-être. Un mode au-dessus, je vais me mettre en médium, et après je vais me mettre en mode max. Il a fait du très bon travail, évidemment, proche du perfect, mais pas totalement, puisque vous pouvez voir que là, vraiment dans l'interstice, sur une longueur de moins d'1 millimètre, d'ailleurs mon appareil photo a du mal à faire le focus, on a quand même encore un petit peu de sucre qui reste. Je vous ferai bien un instant Tony Micheli, mais j'ai pas la force de soulever mon canapé. Je voulais vous parler de la maniabilité, il est vraiment super. Il est ultra léger, c'est un des plus légers que vous allez pouvoir trouver en aspirateur balai. Il est super maniable, ça tourne tout seul, comme vous pouvez le voir, y compris sur tapis. Alors, on n'a pas la sensation qu'il y a une grosse puissance de succion qui colle le balai directement sur le tapis, mais c'est juste super maniable, c'est super agréable à passer. Franchement, c'est banco. Ah si, un dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est le bruit que fait l'aspirateur sur le sol. On est sur une brosse en plastique et pourtant le bruit est mat, il est tout doux. On sent que ça ne heurte pas du tout le carrelage. On sent que ça le raye pas, il n'y a aucune partie en plastique qui touche le carrelage. On n'a que les parties douces et les caoutchoucs qui viennent l'effleurer et ça aussi c'est super agréable. Je vais maintenant mettre l'aspirateur en mode aspirateur à main pour tester la mini brosse rotative que vous avez juste ici, qui est capable de s'adapter aux différents mouvements. On va le tester sur mon canapé. Alors je vais me mettre en puissance minimale au début, juste pour voir ce que ça donne. Les dessous de canapé c'est fleuri, mais j'en ai rajouté un peu, je vous rassure. C'est pas comme ça au naturel. Ouais, pas mal, nickel. Alors j'ai peut-être un truc qui s'est coincé dans la brosse. Oui, il a pas kiffé l'épingle à cheveux de ma fille. Allez, c'est reparti, toujours en puissance minimale. Il s'en sort bien, franchement, nickel. Je sais pas si sur un tapis de voiture, c'est assez performant. Il va falloir quand même quelques passages pour parvenir à déloger les saletés. Mais il y a du bon niveau quand même. Ouais, nickel. Il a un peu plus de mal avec les petits cailloux, mais enfin ça, je vais pas lui en vouloir, c'est assez normal. Goodies sympa que je vais vous montrer maintenant. Je vais installer la perche sans la bouger directement sur le petit accessoire qui va permettre de lui donner un coude. Et ça tombe bien, mon fils a cassé un verre hier et j'ai pas ça sur mon aspirateur perso. Donc je vais voir si ça peut passer en dessous de mon lit. Ah super, surtout que mon lit a une garde au sol qui est globalement assez basse et l'aspirateur passe tout juste. Alors c'est pas extrêmement pratique à utiliser, faut quand même se pencher un petit peu. Mais au moins, je vais pouvoir aller ramasser les éventuels morceaux de verre qui auraient éclaté là-bas. Bon boulot de la part de Red Road qui est parvenu à concevoir un aspirateur qui mélange à la fois un prix franchement raisonnable et une efficacité rarement vue sur le marché, grâce notamment à sa nouvelle tête d'aspiration qui, à mon avis, va faire des petits tôt ou tard. Ils vont tous se mettre à ce double système de rouleau. En le perfectionnant, le seul défaut que j'ai pu voir, c'est une perte de puissance à l'intérieur du rouleau lorsqu'on met l'aspirateur en puissance max. Au niveau de succion, on sent que la répartition d'énergie va plutôt vers le moteur que vers le rouleau. Et j'ai ressenti, alors uniquement sur mon tapis le plus épais, que les rouleaux tournaient tout simplement moins vite. Voilà, des petits axes d'amélioration à faire sur l'aspirateur. Ce qui change rien, l'aspirateur a très bien fonctionné. Lorsque j'ai fait mon test des 100 grammes sur le tapis, il a obtenu un des meilleurs résultats qu'il est possible d'obtenir, 99 grammes ramassés sur les 100 demandés. C'est tout simplement proche de l'excellence. Il ne peut pas attaquer bien sûr du Dyson ou des aspirateurs plus haut de gamme
qui eux ont un moteur intégré à l'intérieur des rotatifs permettant réellement de gratter les tapis en profondeur. Voilà sa véritable marge de progrès. Mais dans l'univers, on va dire classique des aspirateurs milieu ou début de haut de gamme, celui-là se fait une place de choix. J'espère que vous avez apprécié ce test du Red Rode V17. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, c'est important pour moi. Pensez aussi à aller voir dans la description, je vous ai mis le lien pour voir combien il coûte à l'heure actuelle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'essaierai de lancer un comparatif d'aspirateurs balais cette année si j'ai suffisamment de matériel, si les marques sont suffisamment innovantes. Là c'est bien, j'ai une innovation assez cool qui me donne envie de pouvoir le comparer à d'autres modèles concurrents, on va dire, en matière de prix. Donc pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut.